J'avais tout pour être bien, mais c'est juste que j'étais une petite fille très sensible. Alors quand je dis sensible, c'est un peu connoté aujourd'hui la sensibilité. On entend souvent, on sous-entend le fait que c'est quelqu'un qui va pleurer beaucoup, qui va être trop fragile et tout. C'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, la sensibilité, c'est surtout quelqu'un qui ressent beaucoup. Ce projet-là a été mis en place par la CIA et par une équipe de scientifiques, donc le RSI. Cette méthode-là, c'est une méthode très cadrée, mais vraiment avec un protocole extrêmement précis auquel je me suis formée. J'ai l'intention de percevoir, de discerner et de délivrer des informations à propos de l'image qui est dans cette enveloppe. Marion, Alexandra, ça va? oui, ça va et toi? Ouais. Bienvenue sur le plateau de mon émission. Merci. Ça me fait bizarre de dire ça. Ah ouais, tu m'étonnes, mais c'est une émission, hein? Ouais. Tu sais que tu es la deuxième participante. Deuxième invitée, pardon. Participante, c'est pas très joli. Deuxième invitée, donc je suis ravie de t'accueillir. Merci beaucoup de m'accueillir, je suis très contente d'être là. Bon. Première chose que je vais te demander, Marion, c'est de te présenter en quelques mots. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? En quelques mots, c'est pas simple. Je suis Marion, voilà, j'ai 36 ans, j'habite à Vannes, à côté de Vannes. Et puis, qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis une personne spontanée. Je parle de mon travail maintenant? Ouais, vas-y. Je suis consultante intuitive. Donc, c'est un métier qui n'est pas forcément très connu, à travers lequel j'accompagne des personnes qui souhaitent avoir des informations sur des projets, sur des dynamiques relationnelles, sur des choses qu'elles ont envie d'explorer, sur lesquelles elles ont un peu de flou, par exemple. Donc, ça peut être des particuliers, des professionnels. Voilà, moi, je les accompagne avec mon intuition. On aura l'occasion d'en reparler, à mon avis. Oui. Et puis, je suis en train de lancer un programme en ligne sur le même sujet. Et on en reparlera aussi. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais te montrer 2 objets. Ok. Et je voudrais que tu me dises ce que ça t'évoque. Le premier, tu vas nous dire pourquoi. Merci. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est, Marion? C'est une boussole. Ouais. Je vois l'idée. Alors, il y a, voilà, effectivement, pourquoi une boussole? Alors, soit c'est un hasard, mais ça m'étonnerait. Mais je suppose que c'est parce que je parle dans le programme que je suis en train de lancer, je parle de l'intuition comme étant une boussole pour le quotidien. Donc je suppose que c'est ça, voilà. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque, moi, quand je vois la boussole. C'est ça qu'il fallait, voilà. Enfin, je veux dire... C'est ça que tu avais en tête. Dans le sens, non, c'est ce que toi, tu ressens en la voyant, en fait. Voilà, ouais. C'était ça. C'est d'avoir, toi, ton retour. Donc voilà, pour moi, l'intuition, ça peut être une magnifique boussole au quotidien quand on apprend à travailler avec, à lui redonner sa juste place. Et donc ouais, c'est un bon objet pour moi, ça. C'est une bonne entrée en matière avant de rentrer plus dans le vif du sujet. Mais d'abord, je vais te donner un second. Alors, c'est pas un objet. On va dire ça. Ah J'ai fouillé. Je vois ça, c'est chouette. Alors ça, pour moi, ça me fait penser à ma dernière vidéo, qui est également mon premier vlog, parce que je lance des vlogs, voilà. Et donc, dans laquelle j'expliquais que j'ai fait une petite balade il y a quelques jours, dimanche, donc en fait, c'était juste avant le lancement de la saison de l'automne qui commence. Et je suis tombée sur une toute petite feuille, mais vraiment, elle était encore plus petite que ça. Oui, j'ai vu, mais j'ai pas trouvé. Ouais, mais déjà, c'est pas mal. Hein. Mais c'était une toute petite feuille, vraiment très bien dessinée et tout. Elle était une feuille, mais en mode miniature, quoi. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, je l'ai ramassée, je l'ai gardée. Et en fait, ça m'a fait penser au côté cycle de la nature, cycle de la vie et du changement. Et du fait que ça m'a fait repenser à mon passé, de là où je viens, d'où je viens, pardon. Et de tout ce que j'ai traversé. Tous ces changements que j'ai traversés. Et du coup, j'étais fière de mon parcours. Donc, comme quoi, une petite feuille peut nous faire voyager loin, hein, parfois. Justement, tu parles de ton passé. Ouais. Et moi, j'avais une question par rapport à ton enfance. C'est comment est-ce que tu voyais le monde quand tu étais petite? Et est-ce que tu te souviens de ce qui te touchait? Ça fait partie des questions de phare de l'émission que je pose à tous mes invités, que je poserai à tous mes invités. Parce que je pars du principe,
on est un adulte aujourd'hui, mais c'est parce que voilà, on a été un enfant un jour, bien sûr. Mais l'enfant qu'on a été, c'est l'adulte qu'on est aujourd'hui. Et donc voilà, je voulais en savoir un peu plus Sur, sur justement cette enfance. sur la Marion enfant. Voilà, sur la petite Marion. La Marion enfant, ça me touche de la faire venir avec moi ici parce que c'était une petite fille qui n'était pas très heureuse, en fait. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de lui redonner la parole le plus souvent possible dans ma vie. Donc, je suis contente, c'est elle qui va parler, voilà. Voilà, allez. Donc, quand elle raconte cette période, en fait, je dis ça, j'avais tout pour être bien, mais c'est juste que j'étais une petite fille très sensible. Alors, quand je dis sensible, c'est un peu connoté aujourd'hui, la sensibilité. On entend souvent, on sous-entend le fait que c'est quelqu'un qui va pleurer beaucoup, qui va être trop fragile et tout. C'est pas comme ça que je le vois. Pour moi, la sensibilité, c'est surtout quelqu'un qui ressent beaucoup, au sens, justement dans le sens de sensibilité avec les 5 sens, ressentir plein de choses. Et moi, c'est ce qui se passait dans ma vie, en fait, c'est que je ressentais tout très fort. C'était décuplé, et donc dès petite, et sauf que je savais pas que tout le monde n'était pas comme ça. Et donc, je me sentais un peu seule. Enfin voilà, je me sentais un peu isolée. Mes parents, ouais, carrément. Puis mes parents, ils savaient pas en fait accompagner ça. On en entendait beaucoup moins parler qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, mais à l'époque, c'était pas forcément commun, ou en tout cas, on n'en parlait pas. Donc la petite Marion, elle était un peu dans son monde, et puis souvent chahutée par ce qu'elle ressentait très fort. Je me sentais souvent touchée par beaucoup de choses, que ce soit en positif, en négatif, voilà. Mais j'étais très facilement émerveillée aussi par la vie, en fait. Tout pouvait m'émerveiller. Je rêvais beaucoup d'imagination. Je lisais beaucoup. Je croyais à la magie de la vie et tout ça. Donc ça m'a pas quittée depuis. Mais ouais, il y avait beaucoup de rêves et en même temps beaucoup de difficultés à voir que le monde autour de moi était assez dur, en fait. Me semblait dur et pas aussi rêveur. Et est-ce qu'il y a eu une bascule à un moment donné où ce qui te paraissait dur est devenu quelque chose où tu en as vu plus de beauté ou de facilité justement dans la vie? La bascule, c'est quand un jour je suis allée voir une psy, en fait. Je devais avoir 14 ans, je pense. Et cette psy, elle m'a dit, elle m'a beaucoup écoutée déjà. Et elle m'a changé la vie parce qu'elle m'a dit, parce que moi je croyais qu'elle allait m'interner. Je me suis dit, j'arrive là, je vais faire mes valises avant, elle va me garder. Je pensais vraiment, parce que je me suis dit, mais c'est bizarre, personne pense comme ça. Et en fait, elle m'a dit, non, Marion, en fait, c'est juste que tu es une jeune fille très sensible et mélancolique. Et c'est juste que tu ressens le monde très fort et tu vas avoir une belle vie. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, tu vas avoir une belle vie, tu vas faire des belles choses. Mais c'est juste que, voilà, quand il y a quelque chose qui est très fort dans un extrême, bien aussi de l'autre côté, il y a l'extrême. Donc moi, je vois des choses magnifiques. Et puis il y a d'autres moments dans ma vie, ces choses-là, elles sont très dures aussi. Donc j'ai appris à vivre avec ça. Ça m'a changé la vie quand elle m'a dit ça. Ça m'a permis de comprendre que ça allait pouvoir devenir une force en apprenant à l'apprivoiser et arrêter de le rejeter aussi. Et puis en fait, ça a été le début d'un long travail qui n'est pas fini et qui finira jamais, je pense, parce que c'est un travail sur soi de toute une vie. Mais en tout cas, ça m'a changé plein de choses, quoi. C'est chouette. Ouais. Surtout pendant l'adolescence, parce que c'est un moment difficile. Donc ça a permis, j'imagine, de t'aider aussi à évoluer vers le monde adulte, quoi. Ouais, carrément. Exactement. Ouais, ça a été un gros déclic. Et puis en fait, c'est ce qui me guide maintenant depuis, quoi. Donc, Alors te guide, justement, on va parler plus d'intuition, parce que c'est ton activité aujourd'hui. Alors est-ce que déjà, avant de commencer, pour que tout le monde comprenne, c'est quoi une intuition? Alors l'intuition, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Souvent, en fait, on pense que ça va être un don, par exemple, qui va être réservé à quelques élus ou à un moment mystique qu'on va vivre parce que ça fait 10 ans que tous les jours on fait 1 heure de méditation devant la lune. Enfin, c'est pas du tout ça. L'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous. On a tous cette capacité-là, au même titre qu'on a de l'imagination, qu'on a, la parole, etc. C'est juste que chez certaines personnes, elle est plus développée que d'autres. L'intuition, c'est un accès direct à une connaissance qui ne passe pas par le schéma classique. Donc ça passe pas par la logique, ça passe pas par le raisonnement,
C'est pas une émotion, c'est pas une injonction de la société, par exemple. C'est une information qui va nous arriver comme ça. On sait quelque chose, mais ça passe pas, voilà, par tout ce que je viens de dire, par les canaux traditionnels, en fait. Est-ce que tu auras un exemple concret à Ouais. donner? Un exemple qu'on vit tous, qui est très fréquent. On va rencontrer quelqu'un pour la première fois. La personne n'a pas parlé. À peine on la voit juste dans la pièce. Et on sait si on l'aime bien ou si, par exemple, il y a un truc qui va nous dire « Tiens, je l'aime bien ». Ou alors « Je l'aime pas trop ». Ou... Bah, ça, en fait, c'est une intuition. D'accord. Ou alors, par exemple, un matin, on se lève et puis, contrairement à tous les autres jours depuis 5 ans, on ne veut pas prendre le même trajet. On change de route. Et en fait, on se rend compte que le soir, on entend qu'il y a eu un gros accident de la route le matin sur la route qu'on prend d'habitude. Ça me fait penser, parce que souvent, parce que là tu disais que c'est pas quelque chose de mystique ou quoi que ce soit, parce que souvent on va associer ça à de la spiritualité. Ouais. Il y en a qui vont dire bah, c'est mon guide, il m'a envoyé ce Tout à fait. message pour me dire de ne pas prendre cette rue, par exemple. Ouais. Pour toi, c'est complètement à l'opposé de ça, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est inné en nous, mais Alors, du coup, ça tient du côté cérébral, je sais pas comment... je vois ce que tu veux dire. En fait, pour moi, j'ai longtemps navigué. En fait, ouais, il y a plusieurs aspects là-dedans. C'est que j'ai longtemps navigué, moi, dans la spiritualité. Mhm. J'ai fait des stages, j'ai fait du chamanisme, j'ai fait plein de choses là-dedans qui m'ont apporté plein de choses. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ça m'éloignait aussi d'une certaine forme d'ancrage et de bien me positionner ici dans mon quotidien. Ça me perchait, en fait. Enfin, j'étais un peu perchée et tout ça. Et en fait, je suis quelqu'un de très pragmatique et très cartésienne. Alors ça peut sembler contradictoire, oui, du coup, ouais. mais en fait, j'avais besoin même en ressentant plein de choses, j'avais besoin justement de choses concrètes. Voilà, que ça soit expliqué scientifiquement, j'ai besoin qu'on m'explique pourquoi, etc. Sauf qu'aujourd'hui, l'intuition n'est pas encore expliquée scientifiquement. Il y a des choses qui commencent, notamment à travers la physique quantique, mais j'irai pas là-dedans parce que c'est un domaine trop complexe que je maîtrise pas. Mais il y a des choses qui commencent à être abordées par la science au sujet de l'intuition, qui prouvent son existence, mais qui ne savent pas encore expliquer comment ça marche. Donc déjà, ça me plaisait bien. Et puis, par rapport à tout ce que tu disais sur les guides, les anges gardiens, etc., alors c'est un langage que je ne réfute pas, mais je ne l'utilise pas parce que, justement, étant quelqu'un de pragmatique, moi, je veux vraiment utiliser un langage qui soit le plus accessible possible. En fait, je sais pas si ça existe les anges gardiens, j'en sais rien, tu vois. Enfin, mais moi, j'ai pas la preuve de ça. Donc en fait, je vais pas parler de ça. Par contre, je sais que les ressentis que j'ai, je sais que les intuitions que j'ai, je les ressens. Ça, c'est indéniable. Je sais pas qui me les envoie, je sais pas qui me transmet les infos. Si c'est quelqu'un, si c'est une fréquence, si c'est dans les cellules, enfin, j'en sais rien. Mais je sais que c'est là. Donc je vais juste parler de ce qui est là, sans parler du langage ésotérique autour de ça. En fait, même à travers mon programme, je vais transmettre les infos, les informations sur ce qu'est l'intuition, etc. Et après, c'est ce que je leur explique aux apprenants, c'est que c'est à eux de s'accaparer, enfin de s'approprier l'outil et de voir ce qu'ils veulent en faire. S'ils veulent en faire quelque chose d'ésotérique dans leur vie, bah, très bien. S'ils veulent rester sur quelque chose de pragmatique, très bien. Enfin, voilà. Mais chacun, voilà, toi, tu fais le choix juste de faire, voilà, de transmettre sans donner d'origine ou quoi que ce soit, sans aller plus loin. Chacun, comme tu dis, choisit quelle direction il veut prendre après. C'est pareil, la médiumnité, par exemple. On m'a déjà demandé, est-ce que tu es médium, est-ce que tu es voyante En fait, il y a autant de définitions de la médiumnité, de la voyance et tout ça qu'il y a de personnes. Donc, je ne saurais pas répondre à ça. Moi, je me définis pas comme ça. Parce que je sais pas qu'est-ce que c'est un médium. Enfin, voilà, au final. Mais voilà, j'utilise mon intuition. Je transmets des infos sur ça. Et après, tout le langage autour, ça me semble presque un peu folklorique. Et du coup, c'est pas mon objectif. Alors, comme tu dis, tout le monde a de l'intuition. On en a dès qu'on est, enfin, dès qu'on est capacité d'en avoir, enfin, dès tout jeune, je veux dire. À quel moment, finalement, parce que justement, toi, tu aides les gens, alors à travers ta formation, on va en reparler, à se relier justement à leur intuition. Est-ce qu'il y a un moment donné, finalement, où on la perd, du coup, si on en a tous? Et qu'est-ce qui fait qu'on la perd? Est-ce que c'est parce qu'on grandit? Est-ce que parce que la vie fait que voilà, quel est l'élément Alors, selon moi, on la perd pas. Elle est toujours là, mais en fait, elle est en sourdine. Ouais.
Elle vient en sourdine, ce qui fait que, si tu veux, il y a plusieurs choses qui se chevauchent. En fait, on a plusieurs voix à l'intérieur de nous qui parlent en même temps. On est un peu schizo, quoi. On a, par exemple, il y a les émotions qui vont être là, qui vont amplifier tout ce qu'on vit. Il y a le mental aussi qui est très puissant et qui va nous dire comment on organise les choses, comment on contrôle. Enfin, il va contrôler notre vie, il va essayer d'expliquer, d'apporter du rationnel, etc. Il y a, moi, ce que j'appelle le bruit du monde. Donc, c'est, par exemple, quelqu'un qui va nous dire « Attends, tu te rends compte, quand même, il faudrait faire comme ça ». Ou alors la morale, la société. L'éducation. Voilà, ça c'est le bruit du monde. Et puis aussi l'empathie, donc ce qu'on va capter par exemple les émotions des autres. Quand on arrive dans un lieu, des fois on se sent pas bien dans ce lieu. Ou à l'inverse, on se sent super bien. Ça c'est du bruit du monde aussi. Et en fait, il y a une autre voix, c'est l'intuition. Et donc cette dernière voix, on la perd pas, en fait, elle est toujours là, sauf qu'avec le temps et avec la société dans laquelle on est, qui est très mentale, très rationnelle, qui est très tournée sur faire bien fonctionner notre cerveau, eh bien, on enfouit un peu notre intuition en dessous de toutes ces autres voix. Et l'intuition, dans ces 4 voix, c'est celle qui parle le moins fort. Donc, dans une salle, par exemple, pleine de monde, l'intuition, elle va parler, mais elle va juste parler une fois et puis elle va se taire, quoi. Sauf que y a toutes les autres qui sont là autour en train de faire la fête, machin, en train de te dire attention, tiens, tu devrais faire ci, machin, ou l'autre qui est en train de pleurer, enfin voilà. Donc il y a toutes nos voix en pleine ébullition et l'intuition qui est très calme, très neutre. Et furtive. Voilà, donc en fait, c'est pour ça, en général, les enfants sont très intuitifs. Et ensuite, quand on arrive à l'école, on commence à faire bien fonctionner notre cerveau. Et donc, c'est le mental qui prend le relais, qui va venir se muscler et devenir plus fort. Et donc, c'est là que l'intuition s'étouffe, entre guillemets, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a tout ce qui est technologie, finalement. Est-ce que tout ce qui est réseau, est-ce que tout ce qui est IA, est-ce que ça aussi, ça brouille pas quelque part le signal Je sais pas trop. Je sais juste que l'intuition, enfin les réseaux sociaux, par exemple, c'est un outil qui est très en défaveur de l'intuition, parce que ça va venir brouiller en fait le contact qu'on a avec nous-mêmes. Parce que on va être beaucoup dans la comparaison avec les autres, on va être beaucoup dans le fait de scroller, d'être toujours en train de se surcharger d'informations. Donc il n'y a plus de temps pour s'ennuyer même, ou pour ne rien faire, tout simplement. On est moins dans l'instant présent, quoi. Ouais, voilà, on est moins on a besoin de bruit, comme tu dis. Ouais, c'est ça, c'est du bruit. Donc en fait, on est moins au repos, donc on est tout le temps en train de s'alimenter de trucs extérieurs. Donc en fait, il y a moins de place pour soi-même et le contact avec soi-même. Sauf que ce contact avec soi-même, il est important pour l'intuition, pour faire venir l'intuition, ou en tout cas pour être en mesure de l'écouter. Parce que l'intuition, en fait, c'est une question d'écoute. Elle est tout le temps disponible, elle est tout le temps là. Mais il faut savoir l'écouter. Et pour l'écouter, il faut qu'on soit en mesure de l'écouter, et donc il faut qu'on soit connecté à soi-même. Et ça, notre vie hyper rapide, hyper connectée, hyper dans la comparaison, ne permet pas vraiment ça, aujourd'hui, malheureusement. Est-ce que tu peux me permettre de te faire un exemple ou pas là, si je te donne, tu me dis oui ou non, hein. Là, j'ai une enveloppe avec une carte dedans. Ok. Est-ce que là, maintenant, tu peux te connecter à ton intuition pour me dire qu'est-ce qui en sort, quoi. Je peux essayer. Est-ce qu'elle est là, l'enveloppe? Est-ce que tu as besoin que je la mette sur la table? Ouais, je veux bien. Ouais. Alors, je vais le faire. Mais après, voilà. C'est un exercice que je fais régulièrement. Après, c'est un exercice qui demande aussi pas forcément de conditions sous stress, etc. Donc là, étant donné que je suis un peu en condition de tournage, forcément, ça va être un peu biaisé. Mais cependant, ça m'intéresse. C'est pour montrer un peu, parce que tu nous expliqueras un peu aussi après, parce que c'est un outil qui est utilisé. Exactement. Tu nous en parleras. Donc du coup, c'est pour expliquer aussi concrètement, finalement, quels exercices toi aussi tu peux proposer dans ta formation réflexe. Oui. Voilà, donc... Bon, si je me plante, c'est pas crédible après. On l'enlève un coup en montagne. Ouais, parce que sous stress, c'est vrai que c'est pas le même. Mais je veux bien le faire. C'est dans cette enveloppe ou c'est une autre enveloppe dedans? C'est dans cette enveloppe. Là, il y a que ça dedans, il y a rien d'autre avec? Il y a rien d'autre. Il y a pas d'autres images, il y a pas d'autres. Ah il y a mon petit. Ça c'est la pochette de la boussole. Et c'est une image du coup? Oui. Ok.
Je me Alors, permets? c'est une carte. Ok. Attention, parce qu'il y a Ok. une petite. C'est Je la une regarde. carte et il y a. Il faudrait peut-être que je précise. Faut que je précise ou pas? Non. Mais c'est une carte. Enfin, si, c'est une photo? Ou c'est pas un C'est une objet? carte postale D'accord, ok. où il y a des choses sur les deux côtés. Ok. Ok. Bon, normalement, je prends au moins 1 heure hein, pour faire ça. Oui, donc, mais c'est voilà, c'est Donc, je vais ça, le tenter, ça mais, permet de montrer aussi, voilà, pour ceux qui voilà, aimeraient effectivement se connecter plus à son intuition, c'est comment toi tu vas les aider justement à faire. Et ça, je sais que c'est un type d'exercice parce que voilà, tu en as parlé ou j'ai pu voir que voilà que tu Ouais. pratiques. C'est là déjà rien qu'avec une image dans une enveloppe, qu'est-ce qu'on peut capter quoi. En fait, l'intuition, si tu veux, je vais le faire en même temps, je peux décrire. Parce qu'en fait, l'intuition, c'est une histoire de ressenti. Donc, à partir du moment où on émet l'intention, donc là, je vais émettre l'intention. Mon intention, c'est j'émets l'intention de percevoir, de discerner et de délivrer des informations à propos de l'image qui est dans cette enveloppe. Et à partir du moment où je commence à sentir des informations, en fait, vu que l'intention est posée, je dis tout ce qui vient, sans me brider. Donc là, bon, évidemment, il y a un peu des conditions de stress. Alors, moi, j'ai la notion de orange qui vient. Il y a du orange. Ça me paraît, il me semble y avoir du orange. Je vois des formes assez rondes, je vois pas mal de couleurs. J'ai un côté très Pepsi, enfin très dynamique, coloré, arrondi. Alors on tourne beaucoup autour c'est très sensoriel hein, l'intuition. Donc en fait là pour le moment je rentre dedans par le côté comment ça s'appelle description. Description sensorielle, voilà. Donc j'ai beaucoup de trucs orange, arrondi, pardon. En fait, je me demande comment c'est. Donc commencer au niveau des couleurs, orange, jaune, bleu, j'ai pas mal de couleurs. Commencer au niveau des formes. Alors il y a du rond, c'est un peu lourd aussi. C'est pas forcément mou. Commencer au niveau, par exemple, du goût. En fait, je peux me demander ça aussi. Ça se mange pas. Visiblement, c'est plutôt, il y a un aspect, j'ai un aspect un peu métallique aussi qui ressort. Ou en tout cas quelque chose de dur, ça se mange pas. Là, je suis en contact avec quelque chose de dur qui se mange pas, donc je sais pas. Au niveau des odeurs, alors après, je sais pas si c'est un lieu, si c'est un objet, donc c'est un peu compliqué là-dessus. Mais au niveau de l'ambiance générale, moi, c'est plutôt un truc qui me fait, c'est vitaminé quoi. Enfin, il y a un truc un peu Pepsi, ouais, je reviens sur ce mot-là. Ouais. Je pense que ouais, c'est délicat comme ça, mais je vais essayer de creuser un peu. Est-ce que tu peux juste me dire si c'est un lieu? Non. C'est un objet? Enfin, c'est plus... Ok. Si on veut. C'est pas un lieu. C'est plein de vie, en fait. Ça me fait l'effet de quelque chose de plein de vie, c'est pas un truc triste, mort, enfin voilà. Ouais, si je devais le dessiner, parce que l'intuition aussi peut nous amener à dessiner, par exemple. Donc là, je dessinerais des trucs assez ronds, colorés, répétitifs. Est-ce que tu veux qu'on regarde? Parce que Je veux là, franchement, avec tout ce que tu as dit, On est moi pas qui mal. sais ce qu'il y a dedans, Ok. est-ce que vous êtes prêts à voir l'image? Donc, elle nous a parlé de quelque chose de rond, vitaminé, répétitif, orange, Cool. jaune. Ok. Donc voilà. D'accord. Effectivement, ça se mange pas. Ça se mange pas. Bah, ou c'est bizarre. Par contre, tu vois, métallique, je sais pas où je suis allée le chercher, Ouais. mais Oui, je l'ai mais ressenti. bon. Et il y a le côté effectivement vitaminé, et puis les tournesols, c'est aussi beaucoup de vitamines. Voilà. Ouais. Bravo. Bah écoute, voilà. C'est toujours délicat, mais en fait, c'est un outil qui est magique parce que on se rend compte qu'à partir du moment où on apprend la méthode qui nous permet de faire ça, tout le monde peut le faire. C'est pas un truc réservé à quelques personnes qui auraient une compétence. Non, c'est vraiment tout le monde peut s'entraîner à ça et c'est très aidant après au quotidien, quoi, pour plein de choses. Justement, tu viens de créer ta formation réflexe. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Oui. Pour qui, déjà? Dans quel cadre? Et en quoi ça consiste?
Alors, le programme Réflexe, c'est un programme 100% en ligne, mais supervisé, c'est-à-dire que même si la personne est seule derrière son ordinateur, puisque c'est un programme individuel, il y a quand même des exercices dans lesquels j'accompagne les personnes. Donc, ils ne sont pas lâchés dans la nature sans être guidés, on va dire. Et en fait, c'est un programme que j'ai imaginé pour des personnes qui sont sensibles, ou au sens justement de ressentir plein de choses, qui sont lucides, qui sont fines, donc qui ressentent plein de choses dans leur vie, mais qui savent pas trop le trier. Voilà, ils savent pas trop quoi faire de ça, ils savent pas trop à quoi faire confiance non plus. Est-ce que c'est une émotion, est-ce que c'est du mental, est-ce que c'est de l'intuition? Ils savent pas. Ou alors pas toujours en tout cas. Et donc, vu que je suis passée par là et que j'ai appris à utiliser une méthode qui me permet de trier les informations et puis d'apporter de la clarté dans ma vie, eh bien, j'ai envie de la transmettre aussi pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'accéder à ça. Donc voilà, donc c'est un programme en ligne avec 5 modules dans lesquels on va aller voir justement ce qu'est l'intuition, comment on peut l'utiliser au quotidien, comment apprendre à la repérer quand elle arrive. Et ensuite, il y a plein d'exercices, il y a plein d'audios, il y a beaucoup de vidéos. Évidemment, c'est un format sur lequel je suis en vidéo, donc je me mets à leur parler, face caméra. Et puis, un exercice pas facile, mais ça, tu connais. Et puis voilà, les gens avancent à leur rythme, en fait. Voilà. Et donc, en termes d'exercice, ça, c'est par exemple tout ce que tu peux proposer, quoi. C'est un des exercices que je leur propose en premier, justement, Voilà. pour apprendre à se faire confiance. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, on se dit, mais moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, et encore aujourd'hui, comme tu peux le voir, quand je suis pas en condition habituelle, le premier truc qui nous vient en tête, c'est de nous dire, mais c'est impossible de savoir à l'avance ce qu'il y a dans une enveloppe comme ça. Je me disais, mais ils m'ont pris pour qui, moi? Je suis pas superwoman, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que même dès la première fois, comme tous les autres participants à cet exercice qu'ils faisaient aussi pour la première fois, on avait déjà des choses, en fait. Et on ne sait pas comment ça marche, mais on se rend compte par soi-même que ça marche. Et c'est ça qui me permet de mettre aussi les apprenants dans le bain dès le début et de leur dire, vous voyez, même si on ne sait pas comment ça marche, vous aussi, vous pouvez le faire. Et donc, vous allez réussir à le faire de plus en plus souvent par la suite. Moi, j'avais lu que c'était un outil, l'intuition était utilisée, alors je ne vais pas dire de bêtises, par la CIA ou par... Oui. C'est ça? C'est ça. En fait, alors ça, c'est une passion pour moi, donc je suis trop contente de parler de ça. En fait, il y a eu, pendant les années 70, 80, 90, aux États-Unis, il y a eu un projet qui s'appelait le projet Stargate. Alors, rien à voir avec la série. Je vous arrête tout de suite, les fans. Rien à voir, n'allez pas chercher sur Mais vous Netflix. pouvez rester quand même. C'est pas la peine. Non, c'est ça. Et en fait, ce projet-là a été mis en place par la CIA et par une équipe de scientifiques, donc le RSI, ils ont travaillé en commun. Au début, c'était un peu secret, maintenant c'est révélé au grand public. Et ils allaient, à travers ce programme, ils ont fait appel à des intuitifs. Donc, c'est des personnes qu'ils ont appelées comme ça, en fait, pour aller chercher à l'aveugle, comme on vient de le faire dans l'exercice, des informations sur des cibles. Notamment, là, ça devait être la Russie. Enfin voilà, c'était vraiment des cibles. C'était pendant la guerre, etc. Donc ils allaient chercher voir chez les concurrents un peu comment ça se passait. Et donc ils ont développé tout un protocole qui s'appelle le Controlled Remote Viewing. Alors avec mon accent merveilleux, ça donne ça, ou le CRV en français. Voilà. Enfin en abrégé. Et donc, cette méthode-là, c'est une méthode très, très, très cadrée, mais vraiment avec un protocole extrêmement précis auquel je me suis formée justement pour apprendre à développer cette compétence-là, et qui permet d'isoler les informations sur ce qu'est une intuition, ce qui est une interprétation mentale, ce qui est une émotion, ce qui est un ressenti physique. Enfin voilà, c'est vraiment très, très cadré. Ce sont des sessions qui durent parfois plusieurs heures. Et justement, l'armée s'en est servie pendant de très longues années pour aller chercher des informations à l'étranger. Il y a l'armée, il y a aussi aujourd'hui de manière plus ou moins officielle, parce que c'est pas encore tout à fait démocratisé, mais la gendarmerie, par exemple, qui fait appel à cette méthode-là pour aller chercher des informations sur des personnes disparues, sur des sessions qui sont faites sur des cas du quotidien. Et ça, j'aimerais bien faire ça un jour. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui a envie de développer ça, j'aimerais beaucoup faire ça.
Et je pense que ça va surprendre beaucoup de gens, en fait. Ça, Ouais. parce que moi, je sais que je l'ai appris il y avait déjà quelques années. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, ah bon, ça existe pour de vrai, quoi. Ouais, Je ouais, me ça suis existe dit, pour de ah vrai, ouais. ouais, Ouais, incroyable. C'est vraiment... Et c'est un outil incroyable et on l'a tous à notre portée. on l'a tous à notre Et portée. donc toi, effectivement, voilà, grâce à cette formation réflexe, tu peux apporter ça aux gens. Euh, donc tu peux l'apporter pour tout le monde, mais dans le milieu de l'entreprise notamment, ça peut être super utile, quoi. Ça peut être Parce que super quand on a utile. un projet, qu'on ne sait pas trop... C'est génial, c'est génial. Mais en fait, là, donc tu vois, Réflexe, c'est un programme qui est plutôt à destination des particuliers, même si ça peut s'appliquer après à plusieurs domaines de la vie, personnelle, professionnelle, etc. Mais j'ai créé une structure dans laquelle je souhaite développer plusieurs programmes. Et justement, le prochain programme, celui qui viendra après Réflexe, c'est à destination des professionnels. D'accord. Pour justement Ok. leur apporter dans le milieu de l'entreprise cette compétence-là, pour qu'ils puissent la développer dans leur vision à long terme, dans leur stratégie, dans leur choix du quotidien. Et ça va être sympa aussi, je pense. Tu nous fais du teasing, là. Ouais, hein. ouais, carrément. Mais du coup, tu l'apportes aussi, donc tu es consultante aussi, Oui, hein, donc en dehors de la formation. Si quelqu'un a besoin, a une question sur sa vie, il faut que ce soit une question précise, hein, voilà, oui, une intention précise, il peut t'appeler, enfin te consulter. oui. Et toi, donc du coup, tu vas faire ton travail de ton côté. C'est ça. Je te laisse expliquer. Ah ouais, mais- en fait, ça, alors, je sais pas trop s'il y a d'autres personnes qui font ça, parce que je connaissais pas... Je pense que moi, perso, j'ai jamais entendu, Ouais, moi non plus. mais Mais du coup, c'est chouette. En fait, donc j'ai appelé ça consulting intuitif. Donc voilà, je sais pas trop si ça parle comme ça ou pas, mais en fait, il y a des personnes qui vont venir vers moi en me disant, par exemple, je vais prendre un exemple concret, j'ai un nouveau projet, je souhaite me lancer dans un nouveau projet professionnel, mais je sais pas trop, par exemple, dans quel domaine aller. Attends. il y en a comme ça. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Je sais pas. Je sais pas qui. Donc voilà, j'ai cette personne qui vient vers moi en souhaitant des informations sur sa vie professionnelle, sur comment, vers quel domaine aller par exemple. Alors moi je précise bien que je fais pas de la voyance dans le sens où je vais pas lui dire tu vas faire ça en telle année, machin. C'est pas du tout ça, mais c'est plutôt à partir des informations que je perçois en me captant sur sa fréquence, on va dire, en me positionnant sur ce qu'elle aimait. Eh bien, je vais recevoir des informations intuitives sur les métiers qui pourraient être intéressants pour elle. Donc sur les domaines qui pourraient l'épanouir, qui pourraient lui apporter du sens dans son travail, etc. Et donc ça va se traduire comment ? Ça va se traduire par des ressentis physiques que je vais décrire, des émotions, des images qui peuvent arriver que je vais décrire. Ça peut être des mots-clés qui vont venir. Enfin voilà, ça peut venir par plusieurs canaux différents. Tout ça, j'enregistre dans un audio avec mon téléphone, indépendamment de la présence de la personne. Et une fois que c'est terminé, j'envoie les audios à la personne qui m'a consulté et on échange en général un petit peu suite à ça. Voilà, donc je le fais pour les personnes, pour les entreprises. Donc ça, c'est super chouette aussi, parce que je suis contente de pouvoir amener justement cet outil-là auprès des professionnels. Pour les animaux, pour les objets, les lieux, enfin, en fait, tout est possible. Et c'est bluffant parce que, voilà, moi, je le dis, hein, rien à cacher. J'ai consulté Marion pour une question, c'était autour du professionnel et on se connaissait pas plus que ça, hein. Enfin, on a déjà discuté, mais Tu t'es jamais vu ? Voilà, on s'était jamais vu, tu connaissais pas ma vie. Et ouais, j'ai trouvé ça super bluffant, mais je t'en parlerai après parce que d'ailleurs, il y a quelque chose qui en est ressorti. Et moi, voilà, moi, je suis très curieuse de tout ça, justement, de savoir comment ça se passe. Et effectivement, c'est très intéressant, déjà pour alimenter, moi, ma curiosité, mais après aussi très bluffant par rapport à ce qu'il en ressort, quoi. Bah, c'est chouette. Ça peut vraiment aiguiller, voilà. Comme tu dis, c'est pas de la médiumnité, c'est tu mets des petits mots, après chacun en fait ce qu'il en veut. Ça parle pas, mais ou alors à un moment donné ça parle pas et puis il y a un moment donné où il se passe un truc et tu fais ah mais on m'en avait parlé de ça. C'est ça, ça peut ne pas parler sur le moment Ouais. et quelques semaines ou quelques mois après tu te dis tiens c'est marrant ça elle me l'avait Voilà. dit. Et du coup ça peut faire comme un petit clic en disant ah ouais ah bah je vais suivre ça parce que effectivement là aujourd'hui ça me parle et que voilà. Donc ouais très intéressant. Tu parlais tout à l'heure de pour sortir un petit peu du cadre, ton activité, enfin plus s'orienter vers la vie, le quotidien, enfin voilà, la vie. Tu parlais tout à l'heure de ta sensibilité quand tu étais enfant, que tu voyais comme une faiblesse.
Est-ce que finalement, à un moment donné, tu l'as dit, mais justement par rapport à ce que toi tu fais aujourd'hui, est-ce que cette faiblesse, ça n'a pas été un vrai levier pour ta vie aujourd'hui? Ah si, carrément. Ah bah c'est pendant longtemps, je me suis demandé mais pourquoi en fait, pourquoi j'ai pas une vie normale en fait un peu, enfin pourquoi j'ai pas la même sensibilité que tout le monde et voilà. Et en fait, si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite, et même après avec les différents choix, enfin avec la façon que ça me donne de voir le monde et donc de faire mes choix. Parce que cette sensibilité-là aussi, elle apporte une responsabilité avec, c'est celle qu'on ne peut pas faire semblant. Moi, je suis incapable de faire semblant. Je suis incapable de me forcer à faire quelque chose qui me plaît pas. Je suis incapable de faire les choses à moitié. C'est soit je le fais à fond, soit je le fais pas, en fait. Donc, c'est très bien, dans un sens. Et en même temps, c'est aussi dur parce que, bah voilà, je peux pas me contenter d'un truc un peu moyen dans ma vie. Par exemple, je peux pas me lever pour aller au travail si ça me plaît pas à 100%. Donc, c'est cool. Et en même temps, ça demande une certaine discipline pour aller toujours plus loin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et en fait, j'en ai oublié la question, tu vois. Non, non, mais tu as répondu. Parce que justement, tu parlais de responsabilité. Ouais. Et c'est par rapport, tu vois, à cette émission, il y a aussi ce côté responsabilité dans le sens où, en tant qu'entrepreneur, Est-ce que, comment on apporte aussi notre pierre à l'édifice, tu vois, dans ce monde? Est-ce que toi, finalement, toute ton expérience et voilà, ton enfance, etc., est-ce que tu fais aujourd'hui? Est-ce que c'est comme une responsabilité que enfin, Ah oui, je tu, comprends. tu te dois finalement, tu vois, toi, d'éclairer les gens à Ouais. travers, voilà, les outils, donc l'intuition. Comme parce que toi, tu as vécu quelque chose, tu as traversé une expérience qui fait qu'aujourd'hui, tu peux pas rester dans ton coin C'est et ça. ne pas apporter toi aussi, Bah, en fait, justement, avec ce que tu as. j'ai toujours senti justement. Alors, je pense que c'est pareil, c'est l'intuition, mais en moi, il y a quelque chose qui me guide, qui me dit tiens, tu dois aller là, tu dois aller là. Et avant que le rationnel ne m'explique pourquoi, je dois y aller. Donc, des fois, au début, c'était un peu stressant parce que tu sais que tu dois faire telle chose ou telle chose, mais tu sais pas pourquoi. Et des fois, c'était un changement de vie complet. Hein. Donc, et en fait, tous ces moments où j'ai dû changer, où j'ai dû bifurquer de voie, où j'ai dû faire des décisions que je comprenais pas, que mon entourage comprenait pas et tout, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Et en fait, du point où je suis aujourd'hui, en regardant tout ce parcours et toutes ces bifurcations, je me dis ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi, en fait. J'ai dû les vivre, ces bifurcations, parce que justement, aujourd'hui, j'ai donc le bagage pour accompagner les gens qui sont là où ils auront des bifurcations, où ils auront justement des moments où ils seront dans le doute, etc. Donc oui, en fait, aujourd'hui, tout ce que j'ai traversé me montre que c'est mon bagage, justement, pour le transmettre, en fait. Tu vois ça un peu comme une mission de vie ou complètement. Ouais, Ouais. d'accord. J'utilise pas ces mots en général Oui, parce voilà, que c'est hyper galvaudé, je mais mets oui, un peu c'est ça. de guillemets quand je Ouais. dis ça. Mais c'est ça. Pour moi, oui, c'est clair. Je le vois comme ma mission de vie parce que je sais que c'est quelque chose autour. En fait, récemment, je me suis fait la remarque, je me suis dit, j'ai pas pu morfler à ce point pour ne pas en faire quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui était ma plus grande faiblesse avant, ma plus grosse souffrance, etc., c'est devenu ma pépite, en fait. Mais c'est important de le dire, voilà, à ceux qui nous écoutent, parce que effectivement, moi-même, j'ai traversé, tu vois, j'étais harcelée quand j'étais enfant et compliqué, quoi. Ouais. Après, tu as d'autres trucs, machin, tu as l'impression que il se passe toujours un truc avec toi, quoi. Qu'est-ce que j'ai, tu vois. Finalement, ça m'a forgé et aujourd'hui, enfin, j'ai envie juste de bienveillance, tu vois. C'est ça. J'ai jamais eu envie de me venger de qui que ce soit qui m'avait fait du mal, mais plutôt de me dire, bah ouais, si comme tu dis, si j'ai vécu ça et voilà, si ça a été dur, bon, autant que j'en fasse quelque chose. Pas que je me transforme en quelque chose de négatif, mais autant que, voilà, Ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est aussi à travers ça, tu vois, d'écouter ce type de témoignage, de dire, ouais, on a peut-être vécu des trucs durs ou voilà. Plus ou moins durs, il n'y a pas besoin d'avoir non plus, voilà, mais que finalement ça fait ce qu'on est aujourd'hui et que on peut aussi finalement apporter aux autres. Exactement. Non, mais c'est avoir exactement cette force quelque part. Et là, pour le coup, dans nos activités, tu vois, parce que moi j'aime bien interroger les entrepreneurs. Je pense que voilà, moi je cherche toujours à savoir s'il y a un sens à ce qu'on fait, etc. Mais je pense que en tant qu'entrepreneur, on fait pas ce qu'on fait par hasard. Ah, c'est ça, complètement. Je suis d'accord. Et je trouve ça chouette de dire, on en fait notre métier. Effectivement, oui, ça nous rapporte ou quoi que ce soit, mais je veux dire, à la fois, oui, financièrement, mais je veux dire aussi personnellement. Et on le... Humainement, ouais. Ouais, humainement, et on le fait au quotidien, et c'est notre
c'est notre fer de lance, quoi. Enfin, C'est ça. En fait, il y a tout qui est réuni à cet endroit-là. Il y a le sens, il y a le plaisir. Je sais pas si tu connais le mot ikigai. Oui. Eh ben, moi, je trouve que c'est ça, en fait, qu'on atteint, que ce soit toi ou moi, ou les personnes qui font le métier de leur rêve, entre guillemets. C'est qu'on est à notre place, en fait. On se sent à notre place, en tout cas. On fait quelque chose qui nous plaît, on aime se lever le matin, on gagne notre vie avec, on fait du bien autour de nous avec ça. Enfin, en tout cas, c'est le souhait qu'on a. Franchement, c'est trop cool, quoi. C'est vrai que voilà, après, on va pas dire que c'est facile d'en arriver là, parce qu'effectivement, on a tous nos expériences avant. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où on se dit, ah, comme tu dis, j'ai compris, en fait, pourquoi j'ai eu traversé ça. Après, ce qu'on a vécu avant, ça peut être très bien aussi dans nos autres métiers, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est qu'il y a une raison à tout, quelque part. Carrément, mais tout est bien ficelé, tout de toute façon. Ouais, c'est bien fait, quoi. C'est bien fait, hein, franchement. Et ils se sont bien débrouillés, quand même. Ah ouais, je sais pas qui, de quoi, de qui, de Moi où. non plus, j'ai pas dit ça, mais alors, en tout cas, c'est bien fait. Toi, effectivement, justement, pour juste reparler de l'intuition rapidement, quand tu as eu des obstacles dans ta vie, est-ce que ça t'a aidé à t'en sortir? Oh que oui. Ouais. Oh là là. J'ai un exemple justement d'utilisation de mon intuition. Alors c'est un exemple que je suis contente de partager, même s'il est très intime, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient déjà être confrontés à cette situation, et puis aussi utiliser cet outil-là, enfin l'outil de l'intuition dans des cadres, que ce soit celui-là ou un autre. Mais en fait, je suis tombée enceinte par accident. Alors, c'est jamais vraiment par accident, ce genre de choses, hein, on est d'accord. Mais quand même, voilà, c'était pas souhaité. Et c'était il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant. Et l'intuition m'a énormément aidée à choisir ce que je devais faire dans cette situation. Parce qu'évidemment, dans cette situation, alors à la croyance personnelle de chacun, mais moi, je me suis dit, j'ai le choix, en fait, hein, est-ce que je le garde ou pas. Voilà. Et en fait, l'intuition m'a énormément aidée à décider, puisque un jour je me suis posée. Je savais pas, rationnellement, je savais plus, en fait, j'étais perdue. C'était trop compliqué de décider par rapport à son papa, etc. Il y avait beaucoup de choses. Et je ne savais plus, j'étais complètement perdue. Et un jour, je me suis posée dans mon lit et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu fais la situation A et la situation B? Et en fait, quand je me suis visualisée ne pas garder cet enfant, j'ai visualisé, j'ai ressenti des choses et j'ai visualisé des choses. C'était tout noir, c'était tout triste. C'est les images du désert avec la boule de foin là qui. D'accord, ouais, je vois. J'ai vraiment vu ça en fait, mais de manière en instantanée, en 1 seconde quoi. Ça s'est passé. Je fais ok, bon, super, j'ai pas trop envie. Hein. Champ de bataille avec les fumées qui sortent et tout. Enfin, c'est très précis. Bon, très bien. Et qu'est-ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête, enfin voilà, ma visualisation quand je me visualise garder cet enfant. Et là, j'avais un feu d'artifice, j'avais de la joie qui montait et tout. Et ben, j'avais ma réponse en fait. Je me suis dit, évidemment, je ne trouve pas la réponse rationnellement. À un moment donné, il faut que je prenne une décision aussi. Et j'ai gardé cet enfant, qui est mon petit garçon, qui a 3 ans aujourd'hui. Je suis hyper heureuse, alors que je ne voulais pas d'enfant à la base. Hein. On forme une famille avec son papa, même si c'est pas dans un contexte traditionnel, on va dire. Le papa est très heureux, Timothée, notre fils, est très heureux. Enfin, tout est génial, en fait. Mais ça, je pense que si j'avais suivi le rationnel et le raisonnement, je n'aurais pas gardé, en fait, Timothée. Et des choix comme ça dans ma vie, alors là, c'est un choix radical, enfin, c'est un gros sujet, hein, mais des choix comme ça dans ma vie, j'en ai fait plein avec cette méthode, que ce soit des petits détails du quotidien ou des gros choix de vie. Et c'est hyper puissant et moi je fais énormément confiance à ça, à cet outil-là de ressenti et de visualisation. Donc faire silence, écouter. Ouais. Écouter son corps. Ouais. Voir ce qui émerge quand tu n'es pas en train de, quand c'est pas le cerveau qui est aux commandes. Et parfois c'est très surprenant parce que moi je pensais que je voulais pas d'enfant, donc tu vois, je pensais que j'allais vouloir pas le garder. En fait, bah non, pas du tout. Pas du tout. J'ai été très surprise hein, de cette décision. Et en fait, c'est évident que je devais le garder. Maintenant, c'est voilà. Plein de bonheur. Oui. Ouais, et c'est voilà, donc savoir écouter, se poser, voilà, faire arrêter le bruit du monde, comme tu disais. C'est ça. C'est pas évident. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé le programme, parce que, en fait, c'est facile à dire. C'est comme quand on dit à quelqu'un arrête de ruminer, débranche le cerveau, c'est facile à dire, lâche comme prise. Ouais. Lâche prise. On adore cette phrase. C'est clair. En fait, c'est pas si simple. Donc, en fait, il y a des méthodes, mais ça s'apprend, ça s'entraîne, ça se muscle. Et donc, bah voilà, réflexe sert à ça. C'est fait pour ça. Alors, on en arrive à la fin de l'émission. Et j'ai quelques questions comme ça, phares de fin d'émission. Ok.
Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde? S'il y avait une chose que tu pourrais changer? Pour améliorer, hein, pour apporter du positif, hein, bien sûr. Oh là là, j'ai du pouvoir là. Bah, je pense, j'ajouterais chez chacun, chez chaque personne, j'ajouterais la bienveillance, en fait. J'adore ce mot. Ouais, la bienveillance, parce que du coup, il y aurait moins de méchanceté, enfin, il y aurait plus de méchanceté gratuite, il y aurait plus de jugement, enfin voilà. Juste l'envie de laisser les gens vivre à leur rythme, ce qu'ils ont à vivre, avec le parcours qu'ils ont, avec les ressources qu'ils ont aussi pour vivre ça. Il y aurait beaucoup moins de problèmes, je pense. Ouais, parce qu'au final, j'en parlais justement dans l'autre émission, c'est que dans l'autre épisode, pardon, c'est que même la bienveillance, c'est genre même juste un sourire que tu vas faire à quelqu'un dans la rue, tu vois, tu traverses la rue, quelqu'un s'arrête et tu le remercies et tu lui souris. Ouais. Ça peut te faire la journée, quoi. C'est ça. Enfin, Même, si la personne, elle n'était pas dans un bon mood, mais qu'elle a quelqu'un tout d'un coup qui a le visage qui s'illumine. C'est clair. Et ça se tient à rien, en fait. Et si chacun, on enlevait nos têtes de nos écrans, moi, je suis là, je dis pas, hein, je suis pas un bon exemple, mais voilà. Enfin, par contre, je dis, voilà, moi, je souris aux gens, j'aime bien, voilà. Mais ne serait-ce que ça, bah, ça changerait. C'est des petites gouttes d'eau. On parlait du colibri tout à l'heure. Enfin, on parlait d'un oiseau, le colibri, avec Pierre Rabhi, qui avec son petit bec, apporte une petite goutte d'eau pour éteindre un incendie. C'est clair. Et ben, juste parfois, un sourire, c'est cette petite goutte d'eau qui va illuminer la journée, mais ne serait-ce que d'une personne. Mais si tout le monde fait ça... c'est clair. En fait, c'est ça, c'est la multiplication de tout ça qui fait que on a un poids énorme au final. Hein. C'est ça. Donc, ouais, carrément. Tout en bienveillance. Enfin, soyons des petits colibris, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une citation, un mantra ou un mentor? J'ai les deux, si tu veux. Citation, tous les jours, je me dis chaque jour porte un monde. D'accord. Comme ça m'oblige, ça m'invite à profiter de chaque jour à fond, en fait. Voilà. Et puis un mentor, j'aime beaucoup Giorgio, le chanteur Giorgio. Il n'est pas très connu. Ah, je connais pas. Non. C'est un rappeur, mais en fait, il est magique. Pour moi, son travail, c'est magique parce que c'est une personne qui est très sensible aussi, justement, qui ressent plein de choses. Et en fait, dans ses textes et dans sa musique aussi, il aborde les choses de manière très brutale, très crue et en même temps très poétique. Donc le mélange des deux, pour moi, c'est un bonbon. Eh ben, écoute, j'ai regardé parce que je ne connais pas. Si tu pouvais jouer dans ton film préféré ou avoir écrit le livre de, tu vois, je sais. Harry Potter. Ah ouais, voilà. Ah bah oui, attends, le petit Harry Potter. En plus, là, parce que c'était soit l'un, soit l'autre, du coup, il fait les deux. Ah ouais, le livre et le film. C'est clair. Bah oui, parce qu'il y a un petit garçon qui est dans un monde tout triste, tout pas beau et tout, et puis qui se rend compte qu'en fait, la vie est magique. Ah bah... Et pour le coup, Harry Potter, c'est de la magie. Ouais. C'est ça. Donc, Harry Potter, c'est mon petit chouchou. Et dernière question, pour conclure. Qu'est-ce qui te touche le plus dans la vie? Alors, je parle de quelque chose de positif. Ouais. Ça peut être une Madeleine de Proust. Enfin, tu vois, ça peut être dans l'art, la nature. Voilà. Ton petit truc à toi qui me touche? Ouais. Alors, j'ai un truc, je n'ai jamais réussi à expliquer pourquoi, mais c'est clair, c'est ça. C'est bizarre. Hein. C'est les petits papis ou les petits monsieur qui mangent tout seuls. Par exemple, tu les vois traverser la rue avec leurs petits croissants qu'ils viennent d'aller acheter à la boulangerie. À chaque fois, ça me fait tomber. Je pleure. C'est pas compliqué, je pleure, je vois ça, je pleure. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est systématique. Tu vois, ils sont trop touchants. Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mignonnerie, j'en sais rien. D'accord. Ça me touche trop, voilà. Bon, bah écoute, les petits anciens avec leurs petits croissants dans la rue, si vous croisez Marion, vous allez la toucher, faites attention. Bah écoute, merci beaucoup Marion pour cette interview, c'était un plaisir de t'accueillir. Bah merci beaucoup à toi, c'était un super moment. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez toutes les informations sur notre invité dans la description. Sachez que ce média est ouvert à tous les entrepreneurs qui souhaitent partager leur expérience, pour que chaque voix trouve sa place et inspire d'autres à suivre la leur. Les Belles Voix, c'est avant tout une expérience podcast conçue spécialement pour vous, chefs d'entreprise. Au programme, rencontres, partage, bien-être, convivialité et contenu vidéo pour développer votre visibilité. Ce concept est né de l'envie de mettre en lumière les entrepreneurs qui agissent avec sens et authenticité pour faire bouger les lignes. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Instagram et bien sûr sur ma chaîne YouTube, Les Belles Voix.